Parisienne, bonjour à tous. Petite vidéo qui n'était pas prévue même. Voilà, vous allez la voir quand elle va sortir et vous allez même voir sur la miniature. C'était pas prévu, ça devait sortir demain. Mais aujourd'hui, enfin, hier soir, vers 23h, 22h, il y a eu la sortie médiatique de monsieur Leonardo. Leonardo qui a fait une sortie médiatique. Pourquoi? Parce que Neymar a séché l'entraînement. A séché l'entraînement hier. La raison, il aurait comment, des projets, enfin des sorties pour son organisation au Brésil. Il ne sera pas là. Mais son père a tué la rumeur comme quoi il sera de retour à partir du 15 juillet, si je dis pas de bêtises, donc lundi prochain. Voilà, Leonardo a sorti cette interview pour Le Parisien. On va en parler, vous inquiétez pas, on va en parler. On va même, je vais vous la sortir s'il le faut. Voilà, on va en parler. Mais ce, ça m'épuise énormément. Je vais dire mon avis à chaque fois sur sur les questions et les réponses de Leonardo. Je sais pas à quoi joue Neymar, mais ça m'épuise énormément de, Je suis pas un pro Neymar, mais je le déteste pas. J'aime le joueur, mais des fois, voilà, il va un peu loin. Pour ce qu'il a fait au club, vraiment, je pense pas qu'il devrait ouvrir sa bouche, mais absolument pas. Jouer tous les 6 mois pratiquement, parce qu'il sort sur blessure ensuite, et qu'il est absent 3 mois. C'est épuisant, très très épuisant, voilà. J'espère que on verra un autre visage de lui qui va rester au Paris Saint-Germain. De toute façon, comme je l'ai dit, s'il reste au Paris Saint-Germain, il y aura une prolongation de contrat. Voilà, donc une revalorisation salariale. Le club donc a été obligé de mettre l'autorité, l'institution, comme quoi il était absent à l'entraînement. Et comme c'est Neymar, des personnes, des supporters me disent mais pourquoi le, le verbaliser quoi. Mais si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, si tu verbalises pas Neymar, des personnes comme, je sais pas moi, Kurzawa, Thomas Meunier, Alphonse Areola, Kipembe, bah, peuvent faire pareil. Et eux vont se faire verbaliser. Et ils vont dire, mais pourquoi vous nous verbalisez alors que Neymar, il a fait exactement pareil et lui, il n'a rien eu. Le club est obligé. Voilà. Donc, on va parler un peu de l'interview. Là, c'était un peu le cas Neymar sur l'entraînement, comme quoi il n'était pas présent hier à l'entraînement. Voilà. Donc voilà, une petite interview du Parisien entre Leonardo et un journaliste. Le journaliste, si je dis pas de bêtises, c'était Guillaume Georges. Je connais pas. Alors, première question, quel est le problème entre le PSG et Neymar? Leonardo, aujourd'hui, donc hier, il n'était pas à la reprise de l'entraînement. Il devait arriver, il n'est pas arrivé. Mais il savait qu'il devait être là. On va étudier les mesures à prendre, comme on l'aurait fait pour tous les salariés, et on va le faire. Donc, verbalisation. Avez-vous une explication? Il a pris des engagements par rapport à son institut et un sponsor. Donc voilà, c'est son organisation, son institut. Neymar au Brésil. Mais ce n'est pas des dates prises en accord avec le club. Or, il a joué son dernier match le 6 juin avec la sélection brésilienne face au Qatar, un match au cours où il s'est blessé. Les vacances étaient jusqu'au 8 juillet. Et là, il n'est pas venu. Certes, il aurait participé à la Copa América. Il aurait eu 2 semaines de vacances en plus. Donc il serait revenu fin juillet. Mais or, il s'est blessé. Donc il aurait dû revenir le 8 juillet. À quelle date Neymar va-t-il revenir à l'entraînement du PSG? Je ne sais pas, la seule chose que je sais, c'est qu'il n'est pas présent à la date prévue le 8 juillet. Donc Leonardo dit ça, mais le père de Leonardo dit derrière comme quoi il serait de retour le 15 juillet. Donc on verra lundi prochain. Alors ensuite, Neymar vous a-t-il clairement vous a-t-il exprimé clairement ses envies de départ? C'est clair pour tout le monde, mais dans le football, tu dis une chose aujourd'hui et demain une autre. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ouais. De toute façon, je l'avais dit comme quoi il y avait des contacts avec le Barça, il n'y avait pas eu d'offre. Je l'avais dit dans les vidéos Mercato. Mercato de Ligt et Neymar. Comme quoi le Barça était très intéressé, qu'il était venu une approche, mais il n'y avait pas eu d'offre. Chose que Leonardo va dire.
Depuis votre arrivée au PSG, donc le 14 juin, avez-vous parlé avec Neymar? Oui, je ne veux pas raconter tous les détails de la conversation. On a parlé avec son entourage aussi. Tout le monde sait tout. La position est claire pour tous les participants, mais une seule chose est concrète aujourd'hui. Il a encore 3 ans de contrat avec nous. Et comme nous n'avons pas reçu d'offre, on ne peut discuter de rien. Je crois que c'est clair. Voilà. 3 ans de contrat avec nous. Peut-être une prolongation s'il reste au Paris Saint-Germain, avec revalorisation salariale. C'est obligé, même c'est sûr, je pense. S'il part du Paris Saint-Germain pour aller où? Le Barça n'a pas l'argent. Ou à part en échange de joueurs. Le Real. Pourquoi pas? Au fond, pourquoi a-t-il envie de partir? Je vous ai déjà répondu. Quand un joueur veut quitter le club, et je ne parle pas de Neymar en particulier, c'est la vie normale du football. Pourquoi faudrait-il que cela soit vécu comme un déshonneur? Comme si le club n'avait pas réussi à le convaincre que le joueur reste. Comme si c'était toujours de la faute du club. Et dans le cas Neymar, qui est en retard, à la reprise de l'entraînement, ce sera encore la responsabilité du club qui n'a pas su gérer ce problème. Non. Si le joueur arrive en retard, c'est de sa faute. Obligé. Après, il y a des procédures internes et on verra comment les choses se passent. Des joueurs qui ne se présentent pas le jour de la reprise, cela arrive ailleurs qu'au PSG. Certes, on parle beaucoup du PSG parce que nous, Parisiens, voilà, en France, on parle tout le temps du Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas que ça. Je suis sûr que dans des clubs comme à la Juve, à Liverpool, il y a des retards. Il y a des retards. En comptant pas les personnes qui ont fait la Copa América ou la CAN. Donc voilà. C'est juste parce qu'en France, c'est le Paris Saint-Germain, c'est Neymar. On parle de Neymar et du PSG. Mais il n'y a pas que eux. Je suis très content. Voilà. Il y a une autorité, une institution. Voilà. Neymar est en retard. Boum. Il y aura une amende. Je suis sûr qu'il y aura une amende. C'est tout. Où est le PSG avec Neymar? Nous n'avons reçu aucune offre. Mais nous avons eu, c'est vrai, des contacts très superficiels. Voilà. Donc il dit comme quoi, vraiment, il y a eu des contacts pour Neymar avec d'autres clubs. Le journaliste dit avec le FC Barcelone. Il répond oui, bien sûr. Comprenez-vous de la stratégie des dirigeants barcelonais? Ils ont dit qu'ils voulaient acheter, mais que nous n'étions pas vendeurs. Oui, pourquoi pas. C'est le président du FC Barcelone, Joseph Maria Bartomeu, qui a dit ça. C'est lui qui le dit, mais nous, on n'a pas vu que Barcelone était vraiment en position d'acheteur. Non, Barcelone n'est pas vraiment en position d'acheteur parce que Barcelone doit vendre. Vendre parce qu'il risque d'avoir le fair play financier au cul. Vraiment. Il doit avoir le. Voilà. Ils doivent vendre. Et ils sont pas acheteurs. Ils vont peut-être acheter Griezmann. Ils ont acheté De Jong 85 millions. Ils ont acheté Neto. Non, ils peuvent pas. Ils sont pas acheteurs parce qu'ils n'ont pas de sous. À quelles conditions le PSG acceptera-t-il un transfert? Il faut parler et négocier, c'est tout. Plus de questions sur Neymar, s'il vous plaît. Donc il veut plus de questions sur Neymar. Voilà. Parce que je crois que le journaliste avait parlé que de Neymar, 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 il n'a pas été à l'entraînement, Neymar va-t-il partir, Neymar, nanana. Cette interview de Leonardo, il a fait une interview, je pense, pour remettre les choses en ordre et parler un peu du mercato. Mais attendez-vous pas à, quand il y a une rumeur, par exemple, sur Neymar, sur Mbappé et tout, etc., que Leonardo soit là directement à tout démentir. Non. Je pense que Leonardo va faire, dans l'année globale, au moins 4 interviews. La première, c'est en mi-première partie de saison. Ensuite, peut-être au mercato hivernal. Et la deuxième, enfin la troisième, euh, mi-saison de la deuxième partie et voire fin de saison. C'est tout. Donc, une dernière tout de même, avez-vous fixé une date limite pour trancher sur le dossier Neymar? C'est une question importante effectivement que ce transfert se produise ou pas. Cela change beaucoup de choses. Ensuite, un dossier de cette dimension n'est pas une question de sentiment, c'est une question financière. Il a tout à fait raison. Voilà, donc bon après, dernière question. Finalement, est-il possible que Neymar parte cet été? Neymar peut quitter le PSG s'il y a une offre qui convient à tout le monde, donc au Paris Saint-Germain et au club qui va l'acheter. Mais à ce jour, on ne sait pas si quelqu'un est acheteur et à quel prix. Tout cela ne se fait pas en un jour, c'est sûr. Pour moi, je dis mon ressenti, il n'y a personne à part le Real de Madrid qui peuvent acheter Neymar. Je pense que Neymar, c'est 280 millions, voire 300 millions. Je pense plus à 280 millions. Si tu veux baisser le prix de Neymar, mais au moins 2-3 joueurs qui nous intéresseraient. Donc là, si Barcelone nous veut, par exemple, moi, Rakitic, Umtiti, ou Rakitic, Busquets, parce qu'il nous manque un 6. Je dis oui, je dis oui. Donc voilà.
Bon, après, il reparle de Neymar. Bon, je mettrai le lien de l'interview, vous inquiétez pas, dans la description. Comment gérez-vous l'incertitude qui entoure Neymar pour travailler sur ce mercato? Il n'y a pas de plan avec Neymar et un autre sans Neymar. La réalité, c'est qu'il y a un contrat avec le PSG aujourd'hui. Il n'y a pas de proposition. Bref, ça parle beaucoup de Neymar, énormément de Neymar parce qu'il était absent, parce que voilà, le, la polémique de l'été. Voilà, au niveau du mercato, Neymar va-t-il rester, Neymar va-t-il partir? Voilà, donc je mettrai le lien dans la description de cette interview. Je voudrais passer à autre chose si possible. Voilà, pas d'envie de recrutement au poste de gardien de but. Ok, non, ce n'est pas une priorité. Voilà. Nous avons Trapp, Areola, Bulka et un quatrième gardien qui est Garrison Innocent. C'est la réalité aujourd'hui. Donc, dans cette interview, il dit comme quoi le Paris Saint-Germain fait taire carrément la rumeur qu'un gardien pourrait arriver. Ok, Trapp, Areola, Bulka. Trois gardiens. Comme j'ai dit, Bulka, pour moi, je ne le sens pas au niveau du deuxième gardien. Ce sera plus le troisième gardien, voire peut-être dans 2 ans, deuxième gardien, si possible, voire premier. Si c'est vraiment une grosse pépite. Areola. On a dit comme quoi Areola partirait s'il n'est pas numéro 1 et Kevin Trapp s'il n'est pas numéro 1. Pour moi, euh, je sais pas. Donc ça va se rejoindre entre Trapp et Areola. Et comme Thomas Tuchel a dit, on ne veut pas encore une saison en échange avec les gardiens. Donc voilà, une fois ça va être Trapp, une fois ça va être Areola. Il y aura un gardien numéro 1. Pour moi, ça sera plus Kevin Trapp. Si Kevin Trapp reste au PSG, le gardien numéro 1 pour moi, ça sera Kevin Trapp. C'est tout. Areola serait-il le gardien numéro 1? On verra bien les choix sportifs pour la saison à venir, mais il est trop tôt pour en parler. Donc voilà, il le dit le journaliste si Areola sera le gardien numéro 1. Pour moi, je pense que Trapp, il a fait une super saison avec Francfort. Demi-finale de l'Europa League. Je crois qu'il arrive dans les 6 ou 7 premiers en Bundesliga avec Francfort. Pourquoi pas? Il y a quoi? Il y a 3 ans avec Laurent Blanc, il avait fait une bonne début de saison. Il y a 2 ans, pareil, avec Unai Emery. Et on l'a juste viré parce que face au Real, il avait fait de la queue. En défense centrale, est-il encore possible que De Ligt rejoigne le PSG? Donc ça parle aussi un peu de niveau mercato, si De Ligt viendra ou pas. Non, De Ligt ne viendra pas au PSG. C'était une possibilité. C'est un joueur formidable, mais ce n'est pas le bon moment de faire un gros investissement. Donc pas besoin de mettre 70, 80 millions sur cette personne. On doit se calmer un peu, nous n'avons pas d'enveloppe de 200 millions d'euros à dépenser comme ça. Donc ça veut dire que la rumeur qu'il y a eu la semaine dernière, comme quoi le Paris Saint-Germain avait une enveloppe de 150 à 200 millions, est fausse, carrément fausse. Et je crois que c'était le Parisien qui l'avait balancé, si je dis pas de conneries. Koulibaly de Naples intéresse-t-il vraiment le PSG? C'est un joueur très cher, il n'y a pas de projet spécifique pour le moment, mais je ne veux pas trop parler de cas individuels. Donc tu vois, il parle un peu de cas individuels, mais pas trop. Genre on a parlé d'Areola, on a parlé de Neymar, on a parlé de Ligt, comme quoi de Ligt viendra pas. Koulibaly, c'est trop cher. Voilà. Ensuite, est-ce que Thiago Silva sera toujours capitaine du PSG pour la saison prochaine? Thiago a encore 1 an de contrat avec le club. Cela fait 7 ans qu'il est là. Il est un joueur très important avec l'équipe. Voilà. Donc, on attendait vraiment un changement radical avec des joueurs qui devaient partir et tout, etc. Et genre Thiago Silva, si De Ligt arrivait, Thiago Silva partait et tout. Et là, avec cette interview, on est en train de remarquer que ça va bouger, mais pas tellement que ça dans l'effectif. À voir ensuite par la suite. Avez-vous essayé de convaincre Adrien Rabiot de prolonger son contrat et de rester? Non. J'ai pris contact avec sa mère pour le saluer, mais les choses étaient bien avancées pour eux. Nous ne lui avons rien proposé. Donc il dément carrément la rumeur comme quoi il n'y a pas eu de contact avec Adrien Rabiot. Moi, je connais le frère d'Adrien, et je l'ai appelé il y a 2-3 semaines avant qu'il signe à la Juve. Je crois que c'était le week-end du 23 juin, je crois, si je dis pas de conneries. Je le connais parce que j'ai fait des matchs de foot avec lui. Il m'a clairement dit comme quoi, bah non, non, il n'y a pas eu de contact, donc je le savais, et que Adrien serait un joueur de la Juve. Ça a été officialisé le 1er ou le 2 juillet, comme quoi Adrien était un joueur de la Juventus. Aïe. L'arrivée de Rabiot à la Juventus peut pousser Blaise Matuidi vers la sortie. Dans ces conditions, son retour au PSG est-il possible, souhaitable? J'adore Blaise, j'ai beaucoup de respect et d'estime par rapport à lui. Il a toujours été fondamental pour le PSG, mais dans le PSG, aujourd'hui, il y a déjà des joueurs et on va continuer à jouer à 11 sur le terrain.
Donc il adore beaucoup Blaise Matuidi, mais je ne pense pas qu'un retour de Blaise Matuidi serait envisageable. Voilà, racontez-nous comment les choses se sont déroulées pour votre retour. Le contact n'a jamais été rompu avec le PSG. Il y a toujours eu depuis mon départ une certaine proximité et une complexité. Je n'ai pas pu refuser l'appel du club. J'ai un rapport particulier avec le PSG parce que j'y étais joueur en 1996, que j'étais là aussi en 2011. Même si je n'y suis pas resté très longtemps, à chaque fois, un an ou deux, il s'écrit quelque chose de fort et je suis heureux de revenir. Ça, c'est la base de tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je dis oui, voilà. De toute façon, il a jamais eu, je l'ai toujours su, comme quoi il y a toujours des contacts avec Leonardo. Leonardo a toujours voulu mettre un petit peu sa patte au niveau mercato, a toujours eu des contacts, je crois, avec Patrick Kluivert. Et Patrick Kluivert, on a fait qu'à sa tête, et puis là, quand il y a eu Antonio Henrique, voilà. Quel objectif les propriétaires du club ont-ils fixé? Juste faire ce qu'un club de foot qui veut être au plus haut niveau doit faire. Continuer à construire, stabiliser. Le plus difficile est d'arriver à ce niveau, d'y rester et de grandir. Nous sommes à un moment où tout le monde doit réfléchir. On parle beaucoup de l'arrivée du Qatar, mais ce n'est pas le début de l'histoire du club. Le club va avoir 50 ans cette année. Le club va avoir 50 ans cette année, attention, comme moi. Donc oui, donc lui aussi il va avoir 50 ans. C'est important que ce n'est pas qu'un anniversaire. Ce qu'a réalisé le PSG ces dernières années, c'est énorme, mais énorme. Le PSG doit en être fier. Oui, on est fier, pas en Ligue des Champions. Votre mission numéro un est-elle de reconstruire une équipe capable de gagner la Ligue des Champions? Cette équipe est déjà capable de la gagner. Il le dit clairement que comme quoi l'équipe est déjà capable de gagner cette Ligue des Champions. Alors reconstruire, je ne sais pas. Dire qu'on démarre la saison pour la gagner, la Ligue, ce serait juste un discours. On fait partie d'un petit groupe d'équipes capables de la gagner. Après, tu perds, tu as des problèmes, le ballon rentre, tu ne rentres pas, ça c'est normal. On ne doit pas faire la fixation sur une victoire en Ligue des Champions, juste construire quelque chose de durable et dans le concret. J'adore énormément ces paroles de Leonardo. On va s'arrêter là, voilà. Je mettrai le lien de l'interview en description, ne vous inquiétez pas. De toute façon, aussi, c'est sur ma page, le journal de Paname. Aussi, j'ai mis pas mal d'articles sur l'interview de Leonardo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vraiment. Voilà, on parle beaucoup du cas Neymar. Neymar partira, partira pas. Pour moi, je pense qu'il restera. Voilà. Il n'y a personne, comme je l'ai dit, il n'y a personne qui peut l'acheter. À part mettre des joueurs, mais Barcelone ne mettra pas ces joueurs-là. Pas les joueurs que j'ai cités, Rakitic, Busquets ou d'autres, Arthur ou Dembélé, Coutinho, il les mettra pas. Voilà, et puis financièrement, ça risque d'être très très compliqué pour eux. Pour moi, le seul club qui peut le mettre, c'est Neymar. Mais c'est le Real, pardon. Mais le Real de Madrid a d'autres priorités. Leur priorité, pour l'instant, au Real de Madrid, c'est Paul Pogba. Donc voilà, c'était une petite vidéo imprévue, voilà, avec quelques questions-réponses de l'interview avec Leonardo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner si vous avez aimé ce style de vidéo ou pas. J'en avais fait une avec Nasser Khalifi, là je le fais avec Leonardo. Là c'était une grosse interview, une grosse interview, donc je la vais mettre en description. J'en ai cité ouais, un peu plus que la moitié, les trois quarts on va dire. Donc voilà. Sur ce, Parisiens, passez une bonne journée dans ce mardi 9 juillet. Chez moi, bah, il pleut, voilà. Il pleut bergère. Ça va rafraîchir avec cette chaleur de ouf. Voilà, profitez bien de votre famille à tous et bon, voilà, j'ai pas de logo. J'ai oublié de mettre un maillot, mais c'est comme ça à tous et n'oubliez pas, Paris est magique.